Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a longtemps que je n'avais pas tourné un podcast. Du coup, ça va être un peu à l'arrache. Je vais avoir perdu certains automatismes, etc. Mais je suis contente de revenir. J'étais pas là depuis un certain temps parce que j'avais une grosse remise en question, quelques petits problèmes de santé qui ont fait que j'ai pris mon temps. J'ai pas arrêté de tricoter, j'ai continué à tricoter beaucoup, mais en même temps j'ai créé ma petite entreprise. J'en avais parlé un petit peu, c'était quelque chose à quoi je pensais beaucoup et ça y est, c'est fait, c'est lancé. Ça n'a rien à voir avec le tricot, c'est connecté avec le tricot quand même, parce que en fait c'est quelque chose qui pour moi est en rapport, parce que je tricote rarement sans écouter un peu de musique et allumer une bougie. Ou regarder la télé et allumer une bougie, ou regarder une série et allumer une bougie en fait. Donc voilà, j'ai créé ma petite boutique qui s'appelle Les Trois Chats, et où je crée des bougies artisanales, végétales, avec des produits 100% vegan qui sont respectueux de l'environnement, de l'humain, des animaux, enfin voilà, c'était très important pour moi. Mais bon, ça je vous en reparlerai un petit peu à la fin, donc je vous le dirai, comme ça si ça vous intéresse pas, vous squeezez. Et puis je pense que je dédierai une chaîne à à, à ça justement, qui s'appellera Les Trois Chats. Donc écoutez, je vous en reparlerai. Voilà, mais bon, aujourd'hui, je suis venue faire un point sur mes tricots. Et là, on est dans mon atelier en fait. J'ai changé d'environnement parce que voilà, c'est mon petit atelier où je prépare mes petites commandes. Voilà. Et j'ai mis des petits trucs tricot. Voilà. La fiche du tricot de comment elle s'appelle, Juliette Apollonie. Voilà, là il y a, pardon pour ce qui a bougé, une affiche avec 2 chats noirs, mon agenda de la sorcière. Là il doit y avoir l'affiche de Caro from Woodland, et là ça va être une affiche de Mimi Maki. Voilà, et j'en ai d'autres. J'ai acheté d'autres choses de chez Caro from Woodland, donc je vous parlerai tout à l'heure. D'ailleurs, je bois mon chocolat dans la tasse sorcière là. Everything is better with a little magic. Voilà. Et donc j'ai peut-être fait une petite vidéo juste avant où je fais fondre un petit chocolat guimauve. Et voilà, chocolat chaud. Il fait pas très froid, mais il commence avec le changement d'heure, tout ça. Dans ma tête, on est passé en mode hiver là. Donc voilà. On va reprendre les basiques. Donc, j'ai beaucoup tricoté, beaucoup. Je vais commencer par ce que je porte. C'est le top Bowman de Lucienne Tricotte, Élise, que j'ai tricoté en coton lin, que j'avais acheté chez Lily Comme Tout. Coloris Lalino, voilà, Lalino, je sais plus, que j'avais acheté chez Lily Comme Tout il y a plusieurs années en fait, quand Élise a sorti le pull, enfin le top Bowman. C'était une des laines avec lesquelles Floriane l'avait testé, et j'en avais en stock, donc pas besoin d'acheter, donc c'était parfait. Donc voilà, donc c'était un coloris un peu bleu marine, et voilà, je l'aime beaucoup, je le porte tout le temps, c'est un de mes basiques. C'est clair que je le referai l'année prochaine. Là on est le 31 octobre, happy Halloween, et il fait 21 degrés dehors, donc c'est super. Donc alors peut-être qu'il va falloir que j'arrête avec les donc enfin, en attendant, voilà ce que je porte. Je me suis fait un petit
des petites notes quand même pour essayer de rien oublier. Je ne vais pas tout vous montrer parce que j'ai vraiment beaucoup tricoté, mais je vais montrer les grosses pièces en fait. Donc voilà, ce que je vais montrer, c'est dommage, j'aurais pu faire un parallèle avec ce que je tricote en même temps, mais tant pis. Donc j'avais fait l'année dernière le Shallographie de Stephen West en Calme Mystère. Je fais celui de cette année aussi, il est quasiment fini, je le montrerai la prochaine fois. Parce que je compte continuer à faire des podcasts tricot aussi, même si je ferai aussi des podcasts autour des 3 chats. Donc voilà, moi j'avais fait dans les laines de tricot et stitch l'année dernière, parce que ça fait plus d'1 an que je suis venue vous voir, hein, plus d'1 an. Et en fait je le porte beaucoup, surtout ici dans l'atelier. Je le porte vraiment pas mal et je l'aime beaucoup. On discutait de ça l'autre jour avec Céline Mistrico qui disait qu'elle porte, que c'était tellement énorme et bizarre parfois les châles de Stephen West, mais moi je les porte tout le temps. J'ai des préférences, c'est vrai que je porte pas trop celui avec la grosse torsade rose, chez moi les roses, la grosse torsade sur le côté, je sais plus comment il s'appelle, mais celui-là je le porte pas trop, c'est vrai, mais sinon les autres je le porte beaucoup. L'Exploration Station il a été beaucoup porté, tous en fait, hein. Tous ont été beaucoup portés. Et celui de cette année, je le trouve vraiment super. Cette année, je le fais avec les laines que j'ai acheté chez Céline sur un fil en LITLG. Long Life is a long grass, quelque chose comme ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vais les prendre comme ils viennent, hein, parce que ça va être compliqué. Celui-là, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. C'est un sample que j'ai fait pour Loli l'a fait. Il a encore tous ses fils parce que je dois lui donner au Ch'ti Bazar. Donc c'est le millefeuille qu'elle avait demandé à tricoter dans ses laines. Donc c'est... Je sais plus quel est le coloris. C'est pas sable. C'est son rose un peu... un peu vieux rose. Donc voilà, il est fini, il est en dentelle recto verso. Il va bientôt partir, voilà, il va bientôt s'en aller rejoindre sa propriétaire et j'ai adoré le faire en fait. Donc on n'est pas à l'abri à ce que je m'en fasse un. Mais là il va falloir attendre qu'il fasse un peu plus froid. Parce que j'ai un peu de mal à me projeter dans des pulls très chauds. Mais en tout cas, laine de Loli l'a fait. Au niveau qualité-prix, c'est incroyable. La qualité, le mohair il est un peu dodu. La déca, elle est un peu ronde, mais c'est une laine industrielle. Hein. Enfin, je veux dire, c'est fait par une usine, mais ça fait vraiment une qualité classique, quoi. Et quand on veut faire un pull avec une couleur unie, on peut pas trop aller chez les teinturières indépendantes parce qu'il y aura quand même beaucoup de... soit une différence des chevaux, soit ce sera marqué, il y aura des rayures. Alors parfois ça marche, hein, mais parfois, enfin moi j'aime bien avoir des pulls unis quand je fais surtout pour les pulls, les châles, les accessoires, les bonnets, les choses comme ça, il n'y a pas de problème. Mais les grosses pièces, oui, comme j'aime pas alterner, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Récemment, j'ai fini le Easy V de Isabelle Kramer. Ouais, je crois. Alors celui-là, c'est un que je porte le plus. Je suis complètement fan de ce pull. Quand je vais le passer vite fait, commence à faire un... J'aime bien passer les pulls quand même, j'aime bien montrer que il n'y a pas de sens avec ce pull. C'est pareil des deux côtés. Je crois qu'il doit y avoir des rangs raccourcis un petit peu. Voilà, donc il a une
L'encolure bien dégagée. Bon, avec le truc que je porte en dessous, c'est léger, mais bon. Épique. Bon. Voilà. Easy je recommande largement. Ensuite, des trucs que j'ai fait, qui est tombé de mes aiguilles il y a vraiment pas très longtemps. Et que j'aime, d'amour. Enfin, j'aimais déjà le premier. Bon, le deuxième est dans le même effet. C'est le gilet Kerry que j'ai refait. Pour la petite histoire, en fait, j'avais fait le festival Bigoudelaine avec Christelle il y a quelques mois. Et sur son stand, j'avais oublié mon gilet Kerry, le rose clair, rose très très clair. Et moi, j'avais oublié que je l'avais mis sur son stand. Et que je l'avais oublié là-bas. Moi, j'étais persuadée de l'avoir perdu. Et comme c'est le gilet que je mets le plus, enfin, c'est le gilet que j'aime le plus, que je mets le plus, il fallait que je le refasse. Et donc, je l'ai refait. Et en plus, au festival Les Bigoudelaine, j'avais acheté chez Laine de Mout son coloris carabouille, donc celui-là, en fingering, et le mohair qui allait avec, pour faire tout à fait autre chose. Mais comme j'avais perdu mon Kerry, je me suis dit que ça irait très bien. Et j'avais une quantité suffisante. Donc voilà, j'ai un autre Kerry de Marie-Amélie Design, je ne l'ai pas dit, qui se caractérise par ce petit motif, son grand col châle et ses longues manches en côte de 2. Et ouais, il est super. Marie-Amélie qui ne fait plus de design, qui a rendu tous ses designs gratuits sur Ravelry. Alors, je suis déçue pour elle, mais je crois qu'elle a fait son choix, quoi. Elle a décidé, quoi. Et je respecte, mais c'est quand même dommage de savoir qu'elle ne fera plus de design parce qu'ils sont tellement bien faits, ces modèles. Donc, mon Kerry d'amour. Voilà. Ensuite, alors celui-là, je l'ai fait il y a un certain temps. C'était un top. Donc, j'ai dû le faire en juin. C'est le Knit Alive and Kicking. Vous savez, la chanson... j'ai pas chanté, mais c'est Simple Minds, il me semble. Alive and Kicking. Et c'est de... je ne sais plus. Je l'écrirai soit là, soit je le mettrai en commentaire. Voilà, podcast en carton. Bon, bref, en tout cas, je me souviens très bien du nom du modèle. Alive and Kicking. Et je me souviens de la laine, c'est aussi de la Knitting for Olive en coloris Dove, Blue Dove, il me semble que c'est ça. Et il est donc c'est fingering mohair. Alors oui, au début j'étais sceptique. Fingering mohair, un top, j'étais sceptique. Et puis au final, pour les intersaisons, par exemple maintenant ou quand il faisait un peu frais au mois de mai-juin, je l'ai beaucoup porté et je vais donc le porter beaucoup là ces prochains jours avec un petit gilet par-dessus. Et c'est un yoke, c'est une construction yoke avec ce modèle de dentelle qui, le yoke aidant, s'agrandit et des petits manchements. Voilà, donc tout simple. Ah oui, puis il est en V, enfin non pas en V, en A. Donc il se porte super bien sur une robe et il se porte super bien sur un jean taille haute ou taille basse, quoi. Ouais,
un super modèle, puis très facile, bien écrit. Nickel. Ah, je vois la fille. Hein. Je vois très bien la fille, le patron. Mais évidemment, je ne l'ai pas pris. Le seul patron que j'ai pris, c'est ceux que j'ai en cours en fait. Mais c'est un modèle super agréable à faire. Elle l'avait fait en marine, en foncé. Puis en plus, je peux même pas regarder puisque mon téléphone filme. Donc je peux même pas chercher pour vous dire. Bon, bah, Un autre pull que j'ai fait, avec un fil qui n'est pas rentré, c'est le Reginald que j'ai fait en ombelle. On avait fait ça avec des copines, je crois que c'était au mois de mai, avril-mai. Avec les copines, on avait craqué sur le modèle Reginald de Aurélie Lapoule. Et on avait pris de la ombelle, toujours pareil, sur un fil. Et moi, j'ai voulu faire quelque chose d'été. À la base, c'était censé faire pour l'été. Bon, bah c'était automnal, donc je suis pile dans le ton. Voilà, c'est exactement les couleurs actuelles. Je pourrais pas vous dire les couleurs parce que je crois que c'est que des numéros chez Fonty. Donc c'est la ombelle de Fonty. Moi il m'arrive, ma ceinture elle est là. Voilà. Il me reste quasiment rien. Il me restait quasiment rien. J'ai utilisé plus, je me souviens que j'ai utilisé plus, les manches sont plus courtes normalement, mais j'ai voulu les faire un peu plus longues parce que la construction elle se fait les manches comprises. Donc on se retrouve à monter un nombre assez conséquent de mailles et on se dit moi je suis large et normalement je pense que le modèle il est fait pour avoir des manches 3/4. Mais, alors elles sont très bien, hein. Elles sont juste au-dessus de mes bracelets, mais 3/4 non, quand même pas. Donc voilà, moi je vais le garder, tiens, ça se rafraîchit un petit peu. Je vais le garder. Donc ça je voulais montrer Reginald, Aurélie Lapoule, ombelle Fonty, un patron français, donc 100% français, parce qu'Aurélie Lapoule est française, tout est français là, et c'est suffisamment rare pour le dire. Ensuite, ah oui ça, alors ça c'est le gilet Quiet Star de Rory Locatelli. Je l'ai réalisé en Julie Asselin, coloris ombrage, je crois. C'est une laine que j'avais achetée à Rhinebeck il y a 6 ans. Il y a 6 ans, on était allé à Rhinebeck et j'avais acheté cette laine et je l'avais gardée en me disant que ça serait pour un projet coup de cœur, voilà, quelque chose que je mettrais régulièrement. Et pour le montrer quand même, j'ai enlevé le pull parce que là ça va faire plus, ça va pas le faire. Oui, moi vous savez, c'est un peu comme ça. Hein. Merde, c'est en train de se coincer. Pardon. Ça se coince avec le baumen derrière. Voilà. Hop. Oh là là. Et donc le Quiet Star, si vous regardez le podcast de l'eau demoiselle, elle en a un en caramel, comme mon Kerry. Et il est vraiment très beau. Et il y avait longtemps, je l'avais vu aussi chez Cécile que font mes mains. Elle en avait fait un aussi. Et franchement, j'avais vraiment craqué. Et je m'étais dit, je le ferais. Mais il m'avait l'air un peu difficile, un peu long en fait. Un peu long. Ah, je suis en train de manger des moires à faire. Et donc, il fallait vraiment que ce soit une réussite, quoi. Je voulais pas
la moitié. Et donc, oh là là, bleu-violet, au secours. Et donc voilà, Julie Asselin, là pour la laine, en finot. Donc je crois qu'il y a du cachemire, donc il bouloche un peu. Je sais pas que je crois, c'est que je suis sûre. Il bouloche un peu, mais voilà. Et le modèle de Rory Locatelli, le collier de star avec, vous voyez, ça fait une belle aisance là, avec ce motif sur les panneaux de devant et derrière. Là, c'est du point de riz. Les manches sont classiques, un peu fitées. Oui, un peu fitées, mais ça va. J'aime pas trop quand c'est fité. Mais là, non, c'est parfait. Il a un peu plié parce qu'il était dans l'armoire. Et donc voilà, je le mets beaucoup. Surtout que là, c'est une couleur passe-partout. Donc oui, je le mets vraiment beaucoup. Je l'ai mis beaucoup. Parce que j'ai dû le faire l'année dernière, en décembre, l'année dernière. Voilà, hop, donc je recommande, hein, parce que comme d'habitude, Rory Locatelli, c'est du bonheur. Écrit super bien, pas de problème avec les tailles. J'ai dû faire la taille 3. Ouais, j'ai fait la taille 3. Le Kiri, j'ai fait la taille 110. Le Easy V, j'ai fait la taille 4 parce que je voulais vraiment qu'il soit un pull manteau, donc qu'il puisse se mettre sur d'autres choses. Donc, faut que j'arrête avec les donc. Voilà, le Quiet Star. Je vais boire un petit peu de chocolat chaud. Ah, je voulais vous montrer la couverture de Rest Habitation Soul, mais en ce moment mon fils il dort dedans. Enfin mon grand-fils hein, qui a 18 ans, mais il est à la maison et c'est une couverture qui est sous son lit. Voilà. Donc ça, je vous montre après. C'est un de mes projets. Celui-là, je l'ai. Alors, ce gilet-là, c'est. J'en parlerai la prochaine fois parce que je me souviens plus du tout comment il s'appelle. Je le mets tout le temps. Il est hyper léger. Je sais que je l'ai fait en baissé garde. Mais il faut vraiment que je retrouve mes notes. Je l'avais mis dans le sac là parce que je viens juste de reprendre un tout petit peu les manches parce que j'avais un peu abîmé à force de le mettre. Ça s'était un peu abîmé au poignet. Du coup, j'ai repris, comme j'avais un peu de marge, j'ai repris et j'ai enlevé 2-3 rangs pour refaire des poignets tout propres. Voilà. Et du coup, comme je viens juste de le reprendre, voilà, mais je me souviens plus. En carton, je vous dis, c'est une reprise. Ça ira mieux la prochaine fois. Promis. Ça, c'est le châle Palmyre de Nadia Crétin-Le Chêne, qui se caractérise avec cette dentelle là sur le bas. Je l'ai mis beaucoup cet été. Je l'ai fait en yak, en laine yak que j'avais teint moi-même. Et je l'ai mis beaucoup cet été parce qu'il n'est pas très grand, il n'est pas très profond en tout cas chez moi. Mais il allait très bien sur les robes le soir, quand on prenait l'apéro, un peu, voilà. Il était parfait. Donc je le recommande. Je le recommande aussi, mais il est pas très grand. Enfin, moi, je les aime plus grands. Il est grand, mais est-ce que je veux dire, c'est qu'il est pas profond, en fait. Il fera pas l'hiver, quoi. En tout cas, pas chez moi. C'est pas un châle d'hiver, ça, pour moi. C'est un châle de mi-saison. Et c'est une laine que j'avais teint toute seule il y a un certain temps, parce que j'essaye un petit peu de défaire, de détacher un peu. J'ai besoin de place. Petite entreprise oblige.
Et je vais sûrement faire un destage d'ailleurs avec les laines de teinturière que j'ai, que je ne tricoterai pas tout de suite, ce qui est embêtant quoi. Enfin pour moi. J'ai un gros stash de laine que j'adore. Il n'y a aucune laine que je n'aime pas. Mais à chaque fois que j'ai envie de faire un projet, je le vois toujours dans une autre laine. Parce que les designeuses, elles sortent toujours de nouvelles laines. Et du coup, mes laines, elles restent là, elles sont très belles, et elles ne servent pas. Donc ça me fait un peu mal au cœur. Donc je pense que je vais faire un gros destache. Et en plus, j'ai besoin de retrouver un peu de place. Donc je pense que voilà, ça fera un tir groupé. En ce moment, est-ce que j'ai fini? Non. Alors celui-ci, je crois pas que je vous l'ai montré. Et j'ai eu de la chance de le récupérer parce que ma fille me l'a piqué. Je veux dire choué, ça c'est pas. Ma fille me l'a piqué. C'est le Magnolia Chunky que j'ai fait dans les laines de Tricot et Stitch. Christelle, ma copine Christelle, que j'accompagnerai pas à Barcelone finalement. Je suis un peu dégoûtée, mais finance oblige, c'est voilà, il y a d'autres priorités. Moi, j'ai je dis bazar. Je suis pas sûre que ce soit mieux au niveau finance. Mais bon. Voilà. Ah, j'ai mis quelques boutons. Mais évidemment, j'ai pas mis les bons boutons avec les bons boutons. Voilà, j'en ai mis quelques-uns. Le Magnolia Chunky qu'on ne présente plus, qui est de Andrea Mori. Pas du tout. Non, 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 non. Je ne sais plus. C'est pas Andrea Mori en tout cas. Je l'ai fait, voilà, je l'ai fait en bleu long night. Et il y a ces petites noppes, cette jolie dentelle. Je l'avais fait pour l'année dernière quand j'étais allée au Knit It avec Christelle. Je l'avais porté et ma fille avait froid quand c'est pas très beau ce jour-là. Et elle a fini par... Elle n'avait pas pris de veste évidemment, hein. 14 ans, on prend pas de veste. Je lui ai du coup prêté pour qu'elle le mette et elle ne me l'a jamais rendu. Là je l'ai récupéré ni vu ni connu. Et pour vous le présenter, mais c'est... je me le referai. Je me le referai prochainement. Parce qu'en fait, il me manque pas plus... Enfin, il me manque pas parce que j'ai un autre gilet comme ça. Bon, il n'est pas aussi joli que le Magnolia Chunky. C'est le Minaway. De longue avec Anna. Que j'ai fait avec une laine que j'ai teinte moi-même. Enfin, que j'ai teinte, donc forcément moi-même. À l'envers, parce que je les enfile comme des pulls. Voilà. Et celui-ci, il est aussi chaud que le Magnolia Chunky. Et il me va mieux. Alors, je dis pas qu'il me va mieux au teint ou tout ça, mais à porter, le Minawet, je ne sais pas, choisissez votre camp. Le Minawet, écoutez, moi je les enfile comme des pulls, les gilets en tout cas, ceux-là. Je suis beaucoup plus confortable dedans que le Magnolia Chunky qui fait plus veste. Celui-ci, il est fait, c'est pas des côtes anglaises, c'est pas de la brioche, c'est des côtes anglaises, tout en côte anglaise. Alors normalement il devrait être plus bouffant ici, mais moi non, il n'a pas bouffé. Il n'a pas bouffé et il s'est pas détendu, pas trop au blocage. Enfin en même temps je le porte depuis plus d'un an régulièrement. Tient bien, hein, la laine tient bien. Hein. Je l'avais fait en fingering. Suri, c'est sûr c'était de la suri. Et la fingering, je dis une bêtise, ce n'est pas moi qui l'ai teint,
c'était mon amie Florence, la guimbarde. Chaque fois je vais dire la vieille guimbarde, mais non. La guimbarde sur Instagram, qui m'avait fait un fingering comme ça. C'est une sport. Ça y est, je me souviens. C'était une sport. Je savais pas trop quoi en faire. Et j'avais teint de la souris vert foncé. Mais vert vraiment foncé, hein. Vous voyez, foncé comme ça. Et j'ai associé les deux et j'ai beaucoup aimé l'effet chimique que ça lui donnait. Et du coup, bah oui, je l'aimais beaucoup plus que si c'était le Magnolia que j'avais en gilet d'appoint. Enfin, d'appoint. Je me comprends, quoi. Parce que c'est quand même un sacré beau gilet, hein, mais je le trouve plus confortable que le Magnolia Chunky. Peut-être parce qu'il est plus à ma taille, le Magnolia Chunky. J'ai un peu grossi, on va pas se mentir. Donc voilà. Minaway, Along avec Anna, qui est crunchy comme il faut. J'allais dire je recommande, mais ouais, je recommande. Je recommande largement. Chocolat chaud qui au final devient froid. Ouais. Bon. Est-ce que j'ai fini avec les choses que je voulais? Non, il me reste un qui est aussi un Along avec Anna. Alors j'ai montré que les grosses pièces, hein. J'ai fait des chaussettes, j'ai fait des châles, voilà, j'ai fait d'autres trucs. Mais il fallait bien choisir, je peux pas revenir sur un an, plus d'un an de tricot. On va essayer de faire moins d'une heure quand même, parce qu'après, ou un peu plus d'une heure, mais même, ça ferait trop. Ça ferait trop. Celui-là, c'est le rosa, de Along avec Anna encore. Parce que je me suis découvert une vraie passion pour les col V. Il fut un temps, je disais non, je ne peux pas porter de col V parce que j'ai pas beaucoup de poitrine et ça ne va pas au pied poitrine. Non, je ne peux pas faire de col V, ça ne va pas. Et en fait, bah voilà, c'est ce que je préfère, quoi. Bon, je suis désolée, j'ai une brassière en dessous, j'ai eu quelques problèmes de santé au niveau de la poitrine et aujourd'hui je porte des brassières. Donc voilà, excusez-moi, excusez pas, c'est pas ma faute, c'est comme ça. Et le pull rosa de Along avec Anna, il est juste parfait. Voilà, il est parfait. Il est parfait, il est élégant avec cette raglan dentelle, très très joli. Je vais en refaire. Je vais le refaire ce pull parce que il va avec tout. Je peux le mettre sous une ceinture. Il va bien par-dessus une robe. Il va bien. Il va bien. Et bon. La laine, rien de spécial sur cette laine. Je l'ai teinte sur les conseils de Florence, la guimbarde, je lui ai dit voilà, j'aimerais bien faire ça, mais je sais pas trop. Elle m'a un peu aiguillée et je suis très contente du résultat. C'est un bleu avec quelques touches de brun par-ci par-là. Je suis pas sûre qu'on voit beaucoup, mais ça lui donne une certaine profondeur. Et mais je l'aime beaucoup. J'ai hâte qu'il fasse un peu plus frais, parce qu'il fait très doux. Hein. C'est vraiment incroyable ce temps. 31 décembre aujourd'hui. 31 octobre aujourd'hui, Halloween. Les enfants vont pas tarder à sonner aux portes. J'adore. J'adore ce moment-là de l'année. C'est vrai, l'automne, c'est pas toujours facile. Il y a la rentrée scolaire qui est toujours un peu stressante. Septembre, en général, on court un peu à droite et à gauche. Et puis octobre, on se pose plus, on peut profiter des derniers beaux jours où il fait plus trop chaud, il fait toujours... les journées sont encore longues et les couleurs sont superbes. Donc ça, c'est une période que j'adore. Et quand on arrive au 31 octobre, 1er novembre, pour moi, c'est le passage vers l'hiver. Là, on y arrive normalement, mais bon, 21 degrés aujourd'hui. Je
pense que tout le monde le dit, mais je pense qu'il y a quelque chose qui colle pas du tout en ce moment. Ça va pas. Je m'excuse si je suis un peu essoufflée, mais je suis un peu en surpoids, en surcharge. J'ai eu quelques soucis de santé et le souffle, c'est pas encore revenu comme il fallait, mais j'y travaille. Voilà, pour les projets, les grosses pièces finies depuis... Ah non, je pense que j'en ai oublié. Mais c'est pas figé dans le temps, on peut y revenir. C'est un podcast, donc voilà, il y en aura d'autres. Je reviendrai, je retomberai dessus, je me dis, mais tiens, j'en ai parlé de ça? Non? Ah bah tiens, je le mets de côté, je le remets dans mon sac. Et puis, je mets un petit sac. Un petit sac comme ça que je transporte de chez moi à ici, à l'atelier pour rien oublier. Même si c'est un podcast naturel, hein, je veux dire, c'est à la bonne franquette comme on dit. Je suis pas une pro et je cherche pas à le devenir, donc mais j'ai juste envie de revenir vous voir un petit peu. Et comme je voudrais faire aussi un podcast avec dédié à ma boutique, je voulais je voulais pas venir comme ça comme un cheveu sur la table, sous l'eau dans la soupe. Je voulais vous expliquer pourquoi j'en arrive là. Et puis ça sera pas sur cette chaîne Les Prochaines Bibules, ça sera vraiment un truc à part. Je veux pas mélanger les torchons et les serviettes. Les serviettes et les torchons. Bref. Et puis je veux pas obliger qui que ce soit, mais fallait que je reprenne un petit peu confiance en moi, courage, et parce que c'est pas si facile de parler à sa caméra comme ça, en sachant, en se demandant si les gens vont regarder, vont aimer, vont être encore là. Donc voilà, on se lance, on revient. On verra. Qu'est-ce que j'ai dans la besace encore? Les projets en cours, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais je ne les ai pas tous descendus. Parce qu'il y en a qui dorment depuis un certain temps. Donc je vais vous montrer les projets actifs. Ce que j'ai en actif, c'est une couverture au crochet que je fais actuellement avec... En fait, ma belle-mère est décédée il y a 2 ans, presque 2 ans. Elle est décédée il y a 2 ans, elle tricotait beaucoup. Et j'ai récupéré toute sa laine. C'est pas des laines que j'ai pu tricoter tout de suite, il m'a fallu un peu de temps. J'avais une relation cordiale avec ma belle-mère. C'était, voilà. Et ces laines, quand je les ai récupérées, je les ai mises dans une boîte et je m'étais dit un jour, je les tricoterai. Mais pas tout de suite. Et donc là, ça y est, je les ai tricotées et j'ai lancé une couverture au crochet en bride simple que je fais pour mon mari, pour son fils donc. Que je lui offrirai à Noël si j'ai fini. Donc je le fais un petit peu tous les soirs. Après le travail dans l'atelier, quand je rentre, voilà. Mais elle est déjà conséquente donc je l'ai pas descendue. Je vous la montrerai un peu plus tard. Ce que je fais actuellement, c'est un projet qui actuellement est un peu partout. Je me suis laissée influencer par ma copine Vanessa Vanny. C'est le Into the White. Mais en fait, je sais pas si vous allez voir dans le bon sens avec la caméra, j'en sais rien. Donc c'est un pull en yoke avec un jacquard, avec des pommes de pin et des renards. Je suis tombée amoureuse de... Je pense que l'image du patron joue beaucoup. C'est un peu sombre, avec les touches de renard, là, les touches de roue, ça le fait complètement. Donc c'est de Tania Barley. Alors pour l'instant j'en suis au jacquard, au yoke en jacquard. Bon, j'attaque je viens de finir les oreilles de renard. J'avais commencé à tricoter, excusez-moi, j'ai commencé à tricoter en 4,5. Et franchement, je trouvais ça trop petit. J'ai fait l'échantillon. J'ai fait l'échantillon. L'échantillon était bon. Mais
Je dois avoir j'ai un jacquard, je crois, qui est hyper serré en fait. Je dois avoir un jacquard hyper serré. Parce que quand je regardais le truc, vous savez, j'ai mis le mesureur d'échantillon, la carré qu'on a. Alors, j'étais pas du tout au 10, hein, j'avais 9. Donc, je suis passée aux aiguilles 5. Et depuis là, depuis le roux, je suis en aiguille 5 et le tissu est déjà beaucoup plus, me paraît déjà plus métable. Sinon, je pense que ça aurait été quelque chose. Ah bah si, voilà, j'ai un fail. Le Missourina de Kathleen Hunter. Alors lui, un fail. C'est un jacquard. Je le montrerai la prochaine fois parce que faut pas montrer que les choses qui réussissent. J'avais tout, j'avais l'échantillon bon en jacquard mais à plat. Et j'ai fait la taille 3. Alors j'ai grossi un peu, on est d'accord, mais honnêtement, le résultat c'est une taille 10 ans. Même, je suis même pas sûre que ma crevette de fille rentre dedans. Je tenterai, je demanderai de l'essayer. Mais c'est pas pour moi en tout cas, donc c'est un fail. Je le garde parce qu'il est beau. Et comme ça, je le montrerai la prochaine fois. Mais lui, je pense qu'il va pas être un fail et il n'a pas intérêt d'être un fail parce que je le veux celui-là. Je le veux vraiment. Par contre, c'est la première fois que je fais un patron de cette designeuse, Tania Barley. Alors le jacquard, ok, il est simple, simple. C'est la première fois que je tricote certains rangs à 3 couleurs. Ouais. Comme on dit, il y a que ceux qui essayent pas, qui savent pas. Hein. C'est pas facile. C'est sûr, c'est pas facile. Mais c'est ça. Moi je mélange, mes fils se mélangent, je prends le temps. C'est un jacquard, un yoke, donc ça va pas être tout le long des pull. Je crois que ça me saoulerait grandement. Donc de temps en temps, je m'arrête, je démêle mes plots et je repars. Parce que je tricote avec un fil dans une main, enfin un fil dans chaque main. Donc quand il y a 2 couleurs, c'est nickel. Mais avec 3, je galère un peu. Et donc je le fais en quoi, mes bonnes dames? Ou messieurs, je m'étonnerais, mes bonnes dames. En nimbus de Fenty. J'aime beaucoup la nimbus de chez Fenty. J'ai déjà fait 2 pulls en nimbus. Les 2, c'était les nimbus, les pulls nimbus de chez Hélène Lacasavant. Le beige, il est rip parce que j'ai beaucoup mis. Et en fait, il est sale. Il y a des taches de café qui partent pas. Je peux encore le mettre, hein, je le mets hein, dans l'atelier. Il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Voilà, ça c'est le secret de l'atelier Émilie que j'ai déjà montré. Mais je l'ai refait en Bordeaux, le nimbus. Et donc là, l'année dernière, quand je suis allée avec Christelle au festival Feltin, je ne suis pas allée cette année, j'avais acheté une quantité monstrueuse de cette couleur-là. Monstrueuse, c'est-à-dire que j'avais de quoi faire un pull pour moi et un pull pour ma fille. Mais comme là, je fais en plus un jacquard, ça va être quasiment 2 pulls pour moi. Comme ma fille ne veut plus de fait main, de toute façon. Et cette couleur, je l'ai associée à ce qui me restait du nimbus crème que j'avais fait, qui me restait 2 pile poil. J'avais ça que j'avais acheté pour faire avec le nimbus, le jacquard, parce que le nimbus il a un jacquard sur les manches. J'avais celle-là et écoutez, c'est forcément là. Et j'avais ça. Donc c'était impeccable. Pas besoin de racheter de laine. J'allais pas me priver. Donc me voilà partie à faire comme avec les copines. On est 3-4 à le faire. Le club Jamie se reconnaîtra. Et voilà, j'ai hâte de l'avancer. J'en fais un petit peu tous les jours. Je tricote beaucoup moins. Si jamais on se revoyait que dans un an, il y aurait beaucoup moins de projets finis parce que auto-entreprise étant, je fais plein de choses. Je suis multitâche.
Et j'ai oublié de vous montrer le réconfort. Mon châle réconfort de Tricot et Stitch. À l'endroit Laetitia, c'est mieux. Ah, qu'est-ce qu'il est bien celui-là aussi. Oh là là, je vais le refaire lui. Je l'avais fait, je l'ai déjà fait au moins 3 fois. Oh oui, au moins 3 fois. Parce que je l'ai offert. J'ai des écheveaux de déca qui sont esselés. Oh, regardez, c'est trop beau avec des petites taches de rose de temps en temps. Je l'avais fait en coloris Hot et un mohair, un autre mohair. Ah, je sais plus. Pourtant, je devrais être incollable en laine de chez Christelle, mais maintenant je peux plus y aller. Je dois m'occuper de mon auto-entreprise, donc je la vois beaucoup moins. Et donc je suis un peu moins au courant de ces nouveaux coloris. Mais quel talent cette Christelle. Voilà, donc je vous avais pas montré, mais ça faisait partie des projets finis de l'année dernière. Donc celui-là est en cours. La couverture là-haut est en cours. Et le truc qui va pas tarder à sauter sur mes aiguilles, c'est le pull Joule Bord. Donc c'est Élise, Lucienne Tricotte, parce que je veux un pull de Noël. Voilà, je veux me faire un pull de Noël. C'est quelque chose que je veux faire depuis des années, mais à chaque fois je trouvais pas un modèle qui me convenait. Je voulais pas quelque chose qui soit trop chargé. Et celui-là, il est juste parfait, quoi. Il y a des sapins, c'est passe-partout. Il y a des bonnets de Père Noël, mais il n'y a pas de reine, il n'y a pas de traîneau, il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de machin, c'est parfait. Voilà, donc ça, tout est bobiné. Je vous montre. Tac. Tout est bobiné. Ça, c'est pour le petit chapeau de Noël. Là, ma copine Florence qui m'a donné, qui en a retrouvé dans ses caisses. Donc ça, c'est, voilà, ça va être un petit projet encore à côté. Et le truc que j'ai envie de faire, mais alors, si j'avais plusieurs bras, 50 vies, c'est celui-là, le Pressed Flower. Et celles qui le suivent Christelle doivent savoir qu'elle avait, teint à un moment des kits pour faire le Pressed Flower châle de Savory Knitting. Et Savory Knitting, elle a sorti le même motif en cardigan, en déca ou en worsted, je crois, c'est worsted. Ben même pas, c'est en sport. C'est en sport. Donc j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut pour la couleur de fond, mais j'ai pas ce qu'il faut pour les motifs. Parce que elle le fait en spin cycle, ce qui n'est pas possible. Et du coup, il me faudrait un truc qui dégrade. J'avais pensé à la Schweppes sur un film, mais c'est que Céline vend chez elle dans la boutique sur un film. Mais c'est de la fingering. Et j'ai regardé parce qu'elle va sûrement avoir de la sport prochainement dans cette marque-là. Mais les coloris, c'est pas tout à fait ce que je veux. Je voudrais vraiment... ouais, ça me plaît bien, ça. Marron qui tire vers le rose de temps en temps, qui revient sur le ocre. Ça me plairait bien. Et ça, il n'y en a pas. Donc, je suis toujours en recherche de la laine contrastante. Donc, si vous avez des idées, des conseils, donc il faut que ce soit une sport. Ouais, une sport. Ce qui est bête, c'est qu'elle met pas... combien pour combien de grammes, combien de mètres pour combien de grammes, elle ne met pas. Elle met qu'elle a utilisé le Spin Cycle Wilder. Mais elle met pas, elle met rien d'autre. On sait pas.
Donc il faut que je me repenche sur la question, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur là. Enfin oui, c'est vraiment un projet coup de cœur, je l'ai vu, je l'ai acheté. C'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Donc voilà, je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai. Qu'est-ce que... J'ai plus de projet en fait là. Parce que qu'est-ce que j'ai en cours en haut? J'ai des chaussettes, mais ça compte pas. La couverture, ça compte pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma besace? Ouais, je dois avoir encore deux autres projets qui dorment, mais je pense qu'ils vont faire plus que dormir, ils vont mourir en fait. Ils vont mourir, je vais les détricoter. Par contre, qu'est-ce que je voulais parler? Achat. On parle achat, mais j'ai pas acheté de laine. J'ai pas acheté de laine. Donc si vous attendez des trucs de laine, machin, non, ne pas acheter. J'achète plus de laine. J'essaye vraiment de vider mon stock parce que déjà je tricote moi. Et donc je tricote et je trouve que j'ai plus de plaisir à tricoter maintenant. Depuis quelques mois. Depuis quelques mois. Mais par contre, je suis tombée dans un autre, c'est la déco, parce que je fais des photos pour mes bougies. Et pour faire des photos, pour faire des jolies photos, il faut en général une petite déco derrière, un peu comme ça là. Ouais, bref, un peu comme ça, et je découvre, et je suis tombée, je connaissais déjà un Caro from Moonland, j'avais acheté l'année dernière mon hiver cosy. J'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais acheté sa tasse l'année dernière. Mais je m'étais pas trop penchée sur l'univers, sur toutes ces choses-là. Donc j'aime beaucoup, c'était mignon. Et cette année, en fait, le côté cosy, le côté maison, le côté à cause des bougies, hein, probablement parce que j'ai développé ça. J'ai développé ça. Le côté confort avec les bougies, ça a toujours été pour moi, les bougies, ça fait partie de mon rituel maison. Mais j'avais pas vraiment de déco à la maison, je cherchais pas à avoir beaucoup à que ce soit joli, voilà, j'avais pas encore ce truc, mais là je suis tombée dedans. Je viens d'acheter la déco pour Noël pour commencer à mettre mes bougies, à faire la décoration, parce que je sors bientôt ma collection d'hiver. Le 5 novembre, là, je sors la collection d'hiver, et donc j'ai déjà commencé. J'ai un grand espace chez moi où je peux faire il y a au moins 2 mètres où je peux faire des petites décorations. Et du coup, ouais, donc j'achète plus de laine, mais qu'est-ce que j'achète comme truc de déco? C'est pas le même budget, donc c'est un budget quoi. Et donc cette année là, avec Caro from Woodland, je regarde ses podcasts, je découvre, je me trouve plein de points communs avec elle, et j'en sais rien. Par exemple, cette tasse, elle est parfaite quoi. Moi, je me sens un peu comme une petite sorcière en fait là. Il y a le truc Halloween là, de Mimi Maki, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Journal de la sorcière. J'aime les pierres, j'aime beaucoup les pierres. Je suis pas ésotérique, hein. C'est pas. Mais l'influence des pierres ou de la nature, ouais, c'est quelque chose qui me parle. Et surtout maintenant, surtout ces derniers temps avec l'environnement, là, on se sent tous un peu plus concernés. Là. Et donc, je lui ai acheté mon automne cosy. Je l'avais pas acheté l'année dernière, ça me parlait pas plus que ça. Et ben, je regrette. Hein. Parce que, alors là, ça va être comme une Bible. Tout y est. Tout y est. Les gâteaux. Dans mes bougies, pour l'automne, il y a beaucoup de choses qu'on fait grâce à l'abondance qu'on a après l'été. Les fruits, tout ça, les pommes. Donc c'est quelque chose auquel je tourne beaucoup. Par exemple, la compote de pommes ou la tarte aux pommes ou la tarte tatin. Enfin, ce livre, il est vraiment, mais tellement, tellement beau.
Et c'est de la douceur, c'est de la délicatesse, c'est ces petites créations, c'est une autodidacte totale, hein, donc... Ah, mais regarde ça, regardez ça. Ça, mais c'est... Ouais, je vais y aller, moi, dans cette forêt. Donc, voilà, je vais acheter ça. J'ai acheté l'affiche avec les trucs de la sorcière, là. Les petites potions, le truc de recette. Voilà. Et en fait, je crois que j'ai deux affiches. Je l'ouvre avec vous. Hein. Parce que ça, je l'avais pas encore ouvert. Je voulais garder... Ouais, c'est ça. Et la deuxième, c'est la sorcière dans le bois. Lui, il va aller direct là, là-haut, là. Hop. Parce que c'est la lune. Je sais pas. Elle me parle, ces illustrations, c'est fou. Ces deux-là, là, Alors oui, là, on arrive à l'hiver, donc c'est plus trop de saison, mais je m'en fiche un peu. Je suis automne quasiment tout le temps. C'est des couleurs qui me parlent. Voilà. Et puis, tant que j'y suis dans les achats, je vais vous montrer un petit peu les... Parce que ma copine Ingrid, elle fait des boutons. Mais alors, des boutons, c'est pas des boutons, c'est des œuvres d'art. Ouais. C'est... Là, c'est les cerisiers en fleurs, les sakura. Et c'est Ingrid, c'est Ikagai Couture. Je mettrai le lien en dessous. Mais c'est tellement mignon. Je lui ai pris ça et je lui ai pris ses bisounours. Elle a un talent. Elle a un talent assez hallucinant quand même. Et elle prend... Ça l'éclate. On voit qu'elle adore ça. Et en couture, elle fait... Moi, j'ai 3 bouillottes en haut. 3 bouillottes sèches qu'elle a fait. Je sais... En fait, pas en passer, ma fille me la pique régulièrement. J'en ai 3. Sur les 3, je suis toujours en train d'en chercher. Parce que il y en a une qui l'a prise, voilà, l'autre qui en a utilisé. Mais je désespère pas de lui en acheter d'autres. Hein. J'ai pas les bisounours, mais je sais pas où ils sont passés les bisounours. Ça fait un certain temps que je voulais faire une photo sur Instagram pour montrer son talent aussi, parce qu'elle fait plein de petits trucs. Ingrid, elle est multitâche. Elle fait de la couture, elle fait des boutons, elle fait des marqueurs. Et j'ai une autre copine qui s'appelle Stéphanie, Créalovia. C'est ça son nom de marque. Mais moi, je la connais depuis un certain temps sur Instagram et voilà, qui a lancé sa boutique, comme moi, une petite boutique auto-entrepreneuse, bref, et je voulais lui prendre une pochette. Je trouve c'est vraiment, c'est écrit Créalovia. Et elle m'a montré plusieurs associations combo de tissus, et quand elle m'a montré le rouille là, avec le truc des renards, j'ai dit, c'est ça. Pas la peine de chercher plus loin. Voilà, avec une jolie doublure. C'est une pochette fourre-tout. Pour moi, elle est dans mon sac à main d'habitude. J'ai tout foutu en vrac à côté. Mais dedans, il y a mon gel hydroalcoolique, mon chéquier. C'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est comme ça. Des stylos. En fait, tous les trucs que je cherche, vous savez, qui sont toujours en vrac dans le sac et on cherche partout, bah, je les mets dans cette pochette-là. Donc, un petit peu de pub pour ma copine. Stéphanie, Créalovia. Faut pas hésiter, elle est sur Instagram. Je mettrai le lien en dessous. Il faut s'entraider entre petites boutiques, petits créateurs. Et quand il y a du talent, il faut le dire aussi, quoi. Donc, je veux dire, ça serait naze, je ne le montrerai pas, mais c'est pas le cas. Les finitions sont nickel. La qualité du tissu est nickel. Elle est résistante, hein, parce que mon sac, il est vivant. Hein. Il s'en passe des choses dans mon sac à main. Donc, et même pas de tâches, quoi. J'ai même pas fait de tâches avec les stylos. Je suis forte. Donc, voilà.
n'hésitez pas à aller faire un tour ou à lui demander des associations de tissus. Elle se fera plaisir. Voilà, j'ai fini pour toute la partie tricot. Une partie tricot, achat. Moi j'ai fini parce que j'ai parlé de la tasse de Caro from Woodland qui j'ai pas fini de craquer chez elle. C'est un univers qui me plaît beaucoup. Et voilà, donc celles qui veulent pas que je vais parler un petit peu de ma boutique et du cheminement qui m'a amené à la création des 3 chats et des bougies. Celles qui veulent pas regarder, je vous dis à la prochaine fois. Et puis pour les autres, voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter, j'ai quitté mon travail. Je me suis lancée dans l'auto-entrepreneur, auto-entreprise de création artisanale de bougies. Je peux pas trop, je suis tellement intelligente et tellement douée que j'ai même pas une bougie à vous montrer. Enfin si, j'en ai, mais elles sont pas finies d'étiqueter. Là c'est ma collection de Noël que je prépare, donc je vais pas vous montrer parce que j'ai pas spoilé. Mais elles se présentent toutes sous cette forme-là en fait. C'était important pour moi d'avoir un contenant qu'on peut réutiliser. Une fois que la cire est terminée, une fois que la bougie est finie, on peut s'en servir pour mettre, nous les tricoteuses, des marqueurs, des épices, du thé. Très bien ça, pour mettre du thé en vrac. Et etc. Je réfléchis, il y a mes copines qui m'ont dit de revoir pour peut-être plus tard faire des recharges, mais là pour l'instant c'est pas d'actualité. Et donc comment j'en suis arrivée là? En fait j'ai fait des blouses depuis des années, parce que j'adore ça. C'est un petit cadeau facile, j'avais 2-3 bricolages, enfin un petit peu de matériel à la maison pour faire des bougies à offrir les années où il n'y avait pas beaucoup d'argent pour faire les cadeaux ou autre, quoi, faire un petit cadeau fait main. Et puis quand j'ai décidé de me lancer dans quelque chose, j'en avais parlé dans les podcasts, c'était quelque chose que je voulais faire autour d'une créativité, d'un loisir. Et au final, je voulais pas que ce soit le tricot. Je voulais pas que ce soit en lien direct avec le tricot. Parce que le tricot, c'est ma bouée. C'est ma source, ma bulle d'air, quoi. J'en ai besoin. J'ai besoin le soir quand je regarde la télé ou quand je me détends, je suis en famille ou... Bref, quand j'ai envie de tricoter, je tricote. Le tricot, c'est comme un yoga, c'est comme du sport, c'est nécessaire. Et si j'en avais fait quelque chose de professionnel, je pense que j'aurais perdu ce plaisir. Donc je ne pouvais pas le faire. Je suis pas en plus très douée en teinture, j'ai jamais trop aimé ça. C'est pas... Lancer une marque de laine non plus, c'était pas mon idée. Enfin, voilà. Mais ce que j'aimais faire, c'est des bougies. Mais je n'allais pas me lancer dans les bougies comme ça, quoi. Je vais faire des bougies, peu importe. Donc non, j'ai voulu réfléchir à ma démarche, la qualité, ce que je voulais faire, les fragrances, apprendre. Et donc j'ai fait des formations de cireuse, ça s'appelle comme ça, quand on fait des bougies. J'ai fait une formation de cireuse, j'ai fait une formation de parfum avec un maître parfumeur de Grasse. Et voilà, c'est une reconversion. Et je m'éclate. Actuellement, je m'éclate. J'ai eu un peu de chance parce que l'eau demoiselle et Christelle ont parlé de moi dans leur podcast, de mes bougies. Et elles ont aimé mes bougies. Enfin, Christelle, je sais qu'elle l'aime parce que elle a été ma testeuse. Hein. C'était mon cobaye. J'allais chez elle, voilà, je faisais sentir les trucs, elle aimait. Parfum d'Alsace, c'est sa préférée. Je pense qu'il y en aurait d'autres, mais voilà. Et donc j'ai voulu faire une formation. C'était très important pour moi de savoir où j'allais, ce que j'allais faire. J'ai aussi fait une formation pour l'auto-entreprise parce que en fait, quand on est en auto-entreprise, on fait la partie faire des bougies, c'est 30%, quoi. Après, il y a tout ce qui est sur ordinateur, la communication, le marketing, la compta, l'administratif, bref, tout ça, ça se fait pas comme ça, hein. Non.
comme as. Ma fille a 14 ans. C'est peut-être pas une excuse, mais c'est un peu comme ça qu'elle parle, et du coup, voilà. Donc ça se fait pas comme ça. Ça se fait... Je voulais vraiment prendre du temps. Donc ça m'a pris presque un an. Entre le moment où j'ai décidé et le 1er septembre, j'ai ouvert ma boutique sur internet. Pour l'instant, c'est que comme ça. Je m'y prends un peu tard pour faire des marchés. Donc je pourrais pas faire de marché de Noël ou artisanaux, à moins que... Enfin, je cherche, hein, je regarde un peu. Mais c'était important d'avoir des bougies de qualité, parce qu'il y a beaucoup de bougies qui sont faites à base de paraffine ou avec des matières pas très bonnes pour la santé. Et ayant eu des problèmes de santé, j'ai pas l'intention de faire quelque chose qui je mette en jeu la santé des gens. Alors là, non. Et donc voilà. Et je m'amuse beaucoup parce que je travaille sur les fragrances et que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, créer des parfums. Parfois, je pars de parfums faits par des grandes maisons comme La Vie est Belle. Et parfois, c'est juste des odeurs que j'ai dans la tête. Et j'arrive à les refaire. Je sais pas, j'aime beaucoup ça. Voilà, je pense que quand on aime ce qu'on fait, c'est déjà ça. Et donc, voilà. J'ai lancé ma marque, ça s'appelle Les Trois Chats. Je mettrai le lien en dessous. Mais encore une fois, c'est un podcast tricot et ça restera un podcast tricot sur le projet de Bubule. Et je vais faire un podcast Les Trois Chats. Je mettrai le lien peut-être, parce que je pense que je vais tourner une vidéo pour Les Trois Chats là, maintenant, demain. J'ai une collection qui sort, la collection hiver. La collection automne a très bien marché, par le bouche à oreille, ça a très bien marché. Et la collection hiver, je l'ai vraiment... j'y ai mis tout mon cœur. Donc oui, je vais la présenter, elle sortira le 5 novembre et je vais la présenter dans le podcast dédié. Je vais pas polluer ma chaîne de tricot. Donc voilà, c'était les grandes nouvelles, c'était mon grand retour. N'importe comment, hein, à la bonne franquette. Et j'espère vous retrouver. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. L'éthique de langage, je suis désolée, c'était une reprise. J'ai pas fait attention à tout. Mais bon, c'est nature. Voilà. Et donc, je vous retrouve. Et donc, je vous retrouve pour la présentation des Trois Chats sur une autre chaîne YouTube. On se retrouve sûrement dans pas très longtemps, hein, je pense. Je vais essayer de faire une fois par mois un podcast tricot. Ouais, j'aimerais bien la prochaine fois que je viens montrer le Into the Wild. Ouais, j'aimerais bien. Et puis, il y a peut-être 2-3 trucs que j'ai pas encore montré, que j'ai pas eu le temps de trouver. Voilà. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bonne Happy Halloween. Donnez des bonbons aux enfants, ça fait toujours plaisir, c'est quand même un moment sympa et puis j'aime bien ça. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!